Salut les Jujiteros, bienvenue pour un nouveau Naturocast. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Julius, naturopathe, conseiller en nutrition et je suis avec Nico. Nico, à toi. Salut à tout le monde, bien le bonjour camarades de la santé. Moi je bosse avec Julien depuis quelques mois maintenant je suis étudiant en ostéopathie et en naturopathie. Voilà donc c'est parti. Étudiant en ostéopathie et naturopathie aussi, donc Ouais. ne l'oublions pas. Je le rappelle, le Naturocast, on parle de la vie. On se réunit avec Nico, pour ceux qui ne savent pas encore, au moins une fois par mois pour débriefer un petit peu ce qu'on a fait pendant un mois, parler un peu de tout, mais surtout de la santé, de l'activité physique, sportive, de nos pensées. Donc, on va faire un peu le point, Nico, toi, depuis... Parce qu'on s'était vu la dernière fois, c'était mi-septembre, je crois. Et donc, Mhm. tu vois, ça fait quand même un peu plus d'un mois et demi. Et il y a pas mal de choses qui se sont passées, aussi bien de mon côté que de ton côté. Mais je vais te donner la parole en premier. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ok, c'est moi qui commence alors. Eh ben écoute, moi je suis revenu de blessure du coup. J'ai repris les entraînements de JJB. Je prépare Il y a une première compétition qui aura lieu le 25 novembre. Donc je commence tout doucement à préparer ça, à revenir un peu dans le game, on va dire. Tu vas la Parce faire que où, la compète? c'est en Allemagne, à En Allemagne? Offenbourg. Ouais, Ouais. C'est là où j'ai fait la première compète l'année dernière. ouais. Donc ce sera ma troisième compétition. Et du coup, bah, là, ce sera ouais, à Offenbourg, en Allemagne, à côté de chez moi. Voilà. Donc reprise du sport, tranquille. C'est vrai qu'on veut y aller à fond. On en reparlera avec toi. Enfin, c'était un peu frustrant ces 2 mois et demi. Attends, c'était août, septembre, octobre. Ouais, c'est 2 mois et demi de blessure, quoi. Mais c'est reparti et on y va de plus belle. Non, on Voilà. avait échangé sur WhatsApp. Tu m'as dit que tu as repris quand même pas mal de plaisir là, Ouais, à ouais. remonter Mm. sur les tatamis, hein. Ah oui, oui, ça m'avait vraiment manqué. Et en fait, je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup ce sport-là. Le JJB, c'est la deuxième année que je fais ça en club. Et ça devient un jeu, tu vois. C'est un jeu, le tourner, en plus, c'est un partenaire avec qui ça tourne bien, où il n'y a pas de blocage, etc., où c'est fluide, tu vois. C'est un jeu, quoi. J'ai l'impression d'être un enfant qui essaye plein de trucs. Enfin bref. En ce moment, je suis sur les inversions et les triangles. Ouais. C'est assez marrant. Bref, voilà. Non, mais c'est bien ce que tu dis parce que toi, tu dis deuxième année, tu commences à prendre un peu de plaisir parce que tu as déjà compris certains concepts. Et moi, je me rappelle, hein, déjà, la première année, bon, moi, j'ai 13 ans de jiu-jitsu, mais la première année, j'allais m'entraîner une fois par semaine. Toi, j'étais dans la Mm. découverte. La deuxième année, j'allais 2 fois par semaine. Et là, voilà, tu commences vraiment à comprendre les concepts, les principes. Et là, tu commences vraiment à pouvoir commencer de t'exprimer. Et je pense que tu es dans cette phase-là, toi. Tu vas t'entraîner Mm. combien de fois par semaine? Bah, en ce moment, là, depuis la reprise, entre 3 et 5 fois par semaine. Lourd, ouais, c'est bien. Ouais, en plus, j'ai la chance d'avoir un pote qui a ouvert son club juste à côté de chez moi. Donc, j'ai commencé avec lui, même si je reste chez Salin, hein, à Strasbourg. Mais j'ai commencé à m'entraîner, enfin, à m'entraîner avec lui Hmm, excellent. dans le club à côté. Et ça me fait penser justement comment dire, ce constat-là, en fait, pour ouvrir à tout le monde. C'est vrai qu'au début, quand on se lance dans quelque chose et qu'on ne sait pas faire, c'est un peu frustrant. Et ça rejoint le concept de je peux, donc je veux. On dit tout le temps, ouais, c'est quoi qu'on dit, nous? Ouais, j'ai oublié, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, ouais. Et en fait, moi j'aime bien dire quand on peut, on veut. Et en fait, plus tu vas commencer à plus tu auras pris la confiance, mais ça, c'est dans n'importe quel domaine, tu vois, même je me rappelle en mathématiques, par exemple, quand je comprenais pas le concept qu'on apprenait en cours, je prenais pas plaisir et je voulais pas faire des exercices parce que je comprenais pas et ça me saoulait. Et à partir du moment où je captais le truc et que je me rendais compte que je pouvais le faire, et ben, je faisais l'exercice de manière spontanée, tu vois, avec plaisir.
Et je pense que ça peut, je sais pas Moi, ce que ça te fait penser là. je suis complètement d'accord avec toi. Et quand tu m'as dit quand on peut, on veut, ça m'a fait penser à un podcast. Moi, j'écoute beaucoup Rudy Koya, son podcast Leadercast, et il a fait un podcast là-dessus, des suites de sa lecture d'un bouquin, et j'ai plus le bouquin en tête, bien évidemment. Je referai peut-être mes recherches. Et dans ce bouquin, c'est quand on peut, on veut. C'est Hmm. exactement cette philosophie que tu retransmets. Et c'est vrai que quand on prend un peu de recul et qu'on étudie cette façon de s'exprimer et de penser, en fait, oui, tu peux. Ouais. Après, voilà, ensuite, tu vas vouloir le faire aussi. Ouais. Ouais. Donc la question, en fait, ça intègre même l'éducation au final. Tu vois, comment est-ce que tu donnes cette confiance à tes enfants, aux autres? Tu vois, quelqu'un qui commence. Je sais que dans les entraînements de JJB, quand je suis avec des débutants, je tourne. Déjà, enfin, je m'entraîne, j'essaye de placer des techniques, tu vois, sans force, sans rien, mais et des fois, en fait, je dis, vas-y, viens. Alors, t'as appris quoi? Les retournements? Ok, on commence là, tu fais le retournement et après, on commence à battre, à combattre, entre guillemets, tu vois. Et des fois, j'arrête le truc, j'arrête le jeu et je dis, attends, regarde, qu'est-ce qui t'emmerde là? Ça, ok, bah comment tu fais pour l'enlever? Il l'enlève et on reprend, tu vois. Et du coup, tu donnes la confiance un petit peu aux autres. Et en ayant cette confiance, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire certaines choses et du coup, ben, ils vont vouloir. Enfin, tu vois, implémente la confiance. C'est ni plus ni moins que la technique des petits pas au final, tu vois. Mm, Quand tu fais des petits pas et que tu t'aperçois que parce que c'est petit et que tu es capable de le faire, ça te met en confiance. Et après, du coup, comme tu as cette confiance, tu as cette volonté de continuer. Ouais, ben c'est, c'est, c'est l'état d'esprit dans lequel on est et que, bien sûr, toi et moi, on invite les gens à s'inscrire hein, pour progresser, en fait. Parce que c'est la progression, ça. L'apprentissage permanent. Souvent, mm, on se limite à dire, ah, bah non, je peux pas, donc ben, je fais pas, quoi. Ben, c'est sûr, mais si à un moment donné, tu fais pas quoi que ce soit, tu ne pourras pas derrière. C'est ça, hein, faire pour mm. pouvoir aussi, hein. Et puis après, c'est un cercle vertueux en fait. Parce que tu fais de plus en plus et du coup, ben, tu accumules une certaine expérience qui fait que tu peux plus facilement de plus en plus et du coup, ben, tu deviens un expert et, euh, et c'est ça quoi. Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi une ceinture noire? Bah, C'est quoi une ceinture noire? c'est comme on dit, quoi. C'est une ceinture blanche qui a jamais arrêté, quoi. Exactement, c'est ça. Exactement. Et Et dans le même temps, moi qui suis ceinture noire, je me considère comme une ceinture blanche, tu vois. Dire, OK, parce qu'en fait, c'est un sport dans lequel les techniques sont illimitées, les enchaînements sont illimités. Et donc, comme la connaissance est illimitée, tu es constamment un étudiant, tu vois. hmm, Et donc, garder un esprit ceinture blanche, c'est avoir rester dans cet esprit d'étudiant en permanence, quoi, d'étudiant à hmm, vie. C'est ce qui est bien. Et c'est ce qui fait aussi que dans le cadre de la longévité, on perdure, certes, dans un sport, mais aussi dans la vie. Parce que si tu restes un éternel étudiant, tu peux très bien aussi te retrouver à 80 ans et continuer d'apprendre. Et justement, ce qui te tire vers cet apprentissage te maintient éveillé et te maintient en vie au final. Tu vois? Et je reviens à quelque chose que j'ai peut-être déjà dit, je crois que sur un précédent Naturocast. C'est pour ça que moi, même à 40 ans passés, je ne me considère pas comme mûr. Parce que si tu regardes dans la nature, un fruit qui est mûr commence à pourrir. Tu vois, et donc c'est plus vers la fin. Donc en fait, oui, voilà, je pense qu'il faut maintenir cet esprit d'éternel étudiant. Ouais, c'est hmm. bien. Moi, je vais continuer, pas là-dessus, mais sur ta progression, parce que sur ce qui s'est passé sur le mois dernier, donc tu as repris le sport après la blessure. On est parti un petit peu sur ce qu'on vient d'élaborer. Mais j'ai vu aussi que tu t'étais bien lancé sur tes interviews Ouais. aussi, parce que au début, tu étais parti sur un cycle, dire, OK, je vais faire des vidéos sur le sommeil, je vais faire des vidéos sur ci, sur ça. Et puis, on avait échangé, tu avais un petit coup de moins bien, mais je te dis, si, si, mais tu vas voir, ça va d'un seul coup tout se déclencher. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai suivi sur ta chaîne, tu as eu pas mal d'interviews, d'interactions. Est-ce que si tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, carrément. Bah là, la dernière vidéo que j'ai fait, c'était un atelier pratique, une recette en direct avec Yanis, des aliments à la terre.
Donc c'était la deuxième partie. Ouais, j'ai fait quelques interviews. Alors en fait, c'est un moyen pour moi de faire des choses, mais comme les interviews, c'est un peu plus simple, parce que du coup, tu poses des questions et t'interagis avec les personnes. Tu vois, c'est un moyen de dire, OK, je fais pas mes vidéos sur le sommeil, mais je reste dans cette dynamique de création, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'interviews. Enfin, il y a quasiment que des interviews. J'ai interviewé Yanis, Sébastien d'Inaltera, Etc., ouais. Et et Pierre, puis Pierrot, ouais, Pierrot. Pierre Dufresne, Euh, ouais. yes, Pierre Dufresne, c'était vraiment super cool. Je me rends compte que j'aime bien la posture d'intervieweur. J'aime bien poser des questions et essayer de donner l'occasion aux personnes de s'exprimer, tu vois. Et du coup, bah, de toute façon, ça va être une des prochaines interviews qui sera prévue sera avec toi. Je vais essayer de potentialiser tout ça et de poser les meilleures questions qui soient pour rendre tout ça accessible aux personnes, tu Ce vois. ce sera avec un grand plaisir. Yes, Mais, carrément. mais je rejoins ce que tu fais, tu vois, par rapport aux interviews. Moi, j'en ai fait pas mal, hein, sur la chaîne YouTube. Tu sais, je fais pas mal d'interviews nutrition avec des sportifs, hein, des athlètes. Mhm, Et pour ceux qui nous regardent, je pense que dans un premier temps, on le fait pour nous, pour mhm, apprendre, tu vois, pour apprendre des autres. Et aussi, on le fait aussi pour qu'on oriente nos questions pour que les personnes qui regardent nos vidéos apprennent aussi des choses, tu vois. mhm, Ça leur donne des clés. C'est un peu comme ce qu'on fait là, tu vois. C'est pas vraiment une interview, c'est un échange, mais on essaye aussi d'apporter non seulement ce qu'on fait chacun individuellement, mais qu'on exprime, qu'on expose les leçons qu'on en a tirées, tu mhm, vois. Et donc, chaque personne aussi, celles et ceux qui nous regardent, se disent aussi, ah ouais, bah tiens, lui, il a fait ça, il lui est arrivé ça, alors potentiellement, ça peut m'arriver, il faut que je fasse attention à ça, ou tiens, ça, j'avais pas pensé, voilà. C'est ça mhm. aussi, les interviews, c'est pas juste du blabla, dire on se montre avec telle personne pour avoir des followers ou des vues sur YouTube. Bah, c'est pas ça notre démarche, quoi. Bien sûr, ouais, évidemment. Bah, c'est ça en fait l'idée des échanges, enfin qu'on partage avec les autres, c'est d'extirper les principes en fait, d'extirper les schémas et de rendre, enfin de populariser, de rendre accessible ou applicable en fait à l'autre dans son expérience. Puisque au final, c'est pas les expériences nous importent peu, c'est les leçons et les principes qu'on en tire, tu vois, de ces expériences et comment on peut se l'approprier à soi pour avancer, quoi. Mais Donc, on a besoin de cette expérience. On a besoin de cette expérience. mais On a besoin de ce évidemment, bien côté sûr. pratique, quoi. C'est, c'est au final avoir la. Enfin, je sais plus qui disait ça. Je me demande si c'est pas Einstein ou un truc comme ça, mais avoir la connaissance, c'est bien, mais la connaissance sans pratique, c'est rien, quoi, au final. Ouais. Tu vois, c'est ça. Bah, c'est Pierre Etcher qui parle de ça entre l'information, le savoir et la connaissance. Tu vois, l'information, c'est de l'énergie qui se balade Circule. et il y a une infobésité de nos jours. Tu vois, on a accès à tellement d'informations. Le savoir, ça rentre dans notre cerveau. C'est une information qu'on a mis dans nos circuits neuronaux. Et la connaissance, c'est du savoir qu'on a appliqué à l'action, quoi. Mm. Et du coup, ben, faire la distinction entre les trois, je pense que c'est hyper important. Et de nos jours, il n'y a plus beaucoup de connaissances, mais il y a énormément d'informations, quoi. Ouais. C'est Christophe Cario dans une interview où il disait, avec tout ce qu'il y a sur Internet, il disait c'est du vomi d'informations. Ouais. C'est vrai que c'est hallucinant dans tous les domaines, tu vois. Bon, là, moi, nous, on est à naturopathie, nutrition. Et quand tu parles avec les clients ou les gens autour, ils disent, ah, mais tu sais plus qui croire, tu sais plus Mhm. quoi faire, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, il y a un tel déversement d'informations, vraies, faux, enfin, il n'y a pas de vérité vraie, ni de. Voilà. Euh, il y a tellement d'informations que les gens ne savent plus où donner de la tête. Mhm. Et c'est vrai que ces informations circulantes, ça, c'est l'horreur. Et du coup, comme il y en a trop, eh ben, les gens passent pas à l'action parce que, tu vois, on est aussi dans la génération où les gens veulent le truc optimal, tu vois. Mhm. Donc, vu qu'il y a une multitude d'informations, ils ne savent pas laquelle est la plus pertinente, donc ils vont pas faire le choix de peur de se tromper.
Et donc, du coup, ils n'appliqueront pas. Alors, bien Ouais. sûr, il y a des gens qui appliquent, hein, bien évidemment, mais dans le doute, ils font rien. Et c'est peut-être ça, en fait, l'erreur. C'est Mm. que peut-être mieux vaut faire quelque chose de mal, mais le faire et se rendre compte que c'est pas terrible, et se dire, OK, ben ça, j'ai essayé et voilà, c'est invalidé. Donc, je sais vers quoi je peux m'orienter, plutôt que de dire, OK, non, je ne fais rien. Mais si tu ne fais rien, tu ne sais pas. Ouais, ouais. Euh, Oui, bien c'est- sûr, ouais. C'est et, une et, phrase qui me... Je disais... et dans le Vas-y, même vas-y. temps, moi, je reviens à la muscu, tu vois, au sport. Il y en a un qui disait mieux vaut un mauvais programme fait régulièrement qu'un bon programme non fait. Tu vois? Ouais, ouais, c'est ça, hein. Puis ça me fait penser à une autre phrase, vaut mieux mal faire que bien penser. Oui, voilà, Tu voilà. vois, ça rejoint, mais ça me parle beaucoup. Et puis c'est vrai que je me retrouve là-dedans. Et je suis toujours tiraillé, tu vois, entre proposer quelque chose de parfait. Enfin, je sais que ça m'a souvent mis des bâtons dans les roues. Et peut-être encore maintenant avec la série sur le sommeil, tu vois, par exemple, où j'ai envie de faire un truc enfin, vraiment, j'ai envie de faire un truc bien et qui parle à beaucoup de gens. Et du coup, bah, ça me ralentit, on va dire, dans mon truc, quoi. Ouais, il y a ce côté perfectionniste. Ce Ouais, côté perfectionniste. Et ben, tu vois, moi, au début où je me suis lancé, pareil, j'avais ce côté perfectionniste où je me suis dit, ah, je veux faire ci, ça. Et en fait, ça m'empêchait de passer à l'action. Et maintenant, je suis peut-être un peu à l'inverse où je suis un peu je m'en foutiste. Et ouais, ben forcément, tu vois, du coup, ça fait que je fais des vidéos, ben, l'éclairage est pas top, l'image est pas nickel, les photos sont pas super, le son est pas toujours génial. Mais je me dis, et au final, je m'en fous. Alors oui, c'est sûr qu'on est dans le monde, la génération actuelle où tout doit être avec les belles photos, les belles images, les beaux sons. Mais moi, si je vais trop vers ce côté tout dans le détail, je sais que je ferai rien, ou je me mettrai plus de barrières et ça m'empêcherait de m'exprimer pleinement. Je le vois, toi, tu parles de ta série sur le sommeil. Moi, je le vois sur les petites formations que je fais en sorte de créer en ce moment. Ben pour rappel, le mois dernier, j'ai sorti la petite formation à apprendre les automassages, simplement, hein. Là, je suis en train de créer quelque chose sur les huiles essentielles pour le sport et sport de combat et jiu-jitsu. Ben ouais, quand je regarde, oui, ben je pourrais avoir un meilleur éclairage, je pourrais avoir une meilleure vidéo, je pourrais avoir un meilleur son. Mais au final, l'information, elle sera là. Elle sera mm, donnée, elle sera simple, de qualité. Toi, il n'y aura pas trop d'informations parce que c'est ça, ici, dans le perfectionnisme, on veut se dire, OK, on veut donner toute l'information qui est liée à ça pour que la personne comprenne. Mais si on prend un peu du recul, toi comme moi, quand on fait ça, il faut bien se dire que pour tout le temps que tu vas mettre en place pour élaborer ta phrase, pour dire, OK, oui, si tu fais ça, il va se passer ça. Si tu prends telle huile essentielle, elle est antibactérienne, antimicrobienne, anti-machin, anti-machin, nanana, nanana. Et au final, c'est juste tout ça pour mettre 2 gouttes d'huile essentielle dans ton mélange, quoi. La personne, quand elle veut se former à ça, qu'est-ce qu'elle veut au final? Elle veut le côté pratique. mm, C'est ça, en fait, on est là, nous, par nos connaissances aussi, faire gagner du temps à la personne en face. Alors oui, c'est bien de faire de la pédagogie, de lui enseigner aussi, parce qu'on veut transmettre, mais en anglais, ils disent end result, le résultat final, c'est de transmettre l'information. Et donc, moi, je me dis, OK, je veux faire un peu de pédagogie, que la personne acquiert de la connaissance, mais qu'elle passe à l'action. Parce que si je mets un quart d'heure pour dire un truc, au bout d'un moment, elle va décrocher et je vais lui dire juste, ben, rajoute 2 gouttes de ci ou sniff telle huile essentielle et tout. Il aura zappé parce qu'il aura décroché. Il ne saura plus pourquoi. Tu vois? mm, Donc, c'est ça aussi, des fois, il faut savoir rendre le complexe assez simple. Et ça, en fait, c'est notre boulot, quoi. La mm, complexité, il faut se dire que nous, en tant que vecteur d'information, la complexité, c'est nous qui avons dû nous y exposer pour emmagasiner ces connaissances et la rendre simple. Et en fait, c'est ce qui fait de nous, alors, je veux dire, des experts, à mettre entre guillemets, bien évidemment, c'est de rendre compréhensible, de rendre simple une idée complexe, tu vois. Et parce qu'on saura la transposer de manière assez intelligible, euh, ça montrera qu'en fait, on a compris le principe, tu vois. mm. Je pense que c'est ça aussi. Donc,
oui, il faut de la qualité, il faut ce côté un peu perfectionniste parce que c'est professionnel aussi. C'est aussi des Mm. fois un gage de professionnalisme, mais c'est surtout le message qu'on transmet qui doit prévaloir, je pense. Bien sûr, ouais. D'où l'intérêt aussi de mettre en pratique peut-être de proposer des exercices pratiques d'expliquer ce qui en découle derrière, tu vois. Prendre un bain de soleil avant de savoir comment ça fonctionne. C'est ça, parce que c'est vraiment ce que tu dis, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de formations en ligne. Tu vois, tout le monde fait les formations en ligne. Euh, et en fait, les gars, ils vont te faire un copier-coller d'un truc qu'ils ont lu en anglais, toi, un formateur anglais. Il dit, OK, je vais faire le copier-coller, je vais faire la même chose. Mais le gars, la personne, n'a pas essayé, Mm. n'est pas passé à l'action. Et donc, en fait, quand elle retranscrit l'information dans sa formation, il n'a pas testé, quoi. Il n'a Ouais, pas ouais. testé, quoi, au final. Je le sais parce que il m'était arrivé dans le passé de regarder, tu vois, je fais beaucoup de recettes, de regarder des recettes en ligne, tu vois, sur YouTube, Insta et tout. Et je dis, ah ouais, ça, c'est avec les ingrédients qui me correspondent, c'est des trucs qui me correspondent. Et donc, maintenant, je vais le faire. Et en fait, je fais la recette pour moi, mais je me dis, bah, tiens, quitte à la faire pour moi, je vais la filmer. Comme ça, je gagne du temps, tu vois. Et puis, je la filme comme si j'allais la partager sur YouTube. Putain, je la filme, je la fais, et le machin, c'est dégueulasse, quoi. Et en fait, tu vois, et en fait, la même recette, donc je ne la partage pas après sur YouTube, parce qu'en fait, je me rends compte, je dis, je vais pas vendre enfin, vendre, je le vends pas sur YouTube, je vais pas partager de la merde. Après, il y a des fois, je parle des trucs que je partage, les gens vont pas aimer parce que c'est mes goûts, tu vois. Mais là, le Ouais. truc foncièrement, c'est dégueulasse, quoi, tu vois. Même si je suis loin d'être difficile, hein. Eh ben, je remarque que la même recette que j'avais vue sur le truc anglophone, eh ben, elle est reprise par plusieurs influenceurs Instagram francophones dans les mêmes proportions, la même recette, le même truc. Et oui, c'est sûr, ça fait une belle photo, une belle image, une belle vidéo, mais au final, quel est le résultat, quoi? Tu Mm. vois? Et ben, c'est ça au final, c'est expérimente, teste, et ensuite, ben, une fois que tu as validé le truc, ben, vas-y, fais. Toi, moi, je sors la petite formation sur les automassages. Moi, ça fait 10 ans que je fais des automassages. Ça fait 10 Ouais, tu ans sais que de je le quoi tu fais, parles. les rituels que je mets en place, voilà, je le fais. Quand je vais faire un truc sur les huiles essentielles pour les sports de combat, c'est des trucs que j'ai testés, c'est des trucs que ah, merde, ça fait des années que je veux le faire. Non, je dis, ben non, je me le fais pour moi, je me le fais, et parce que je le fais, je l'essaye sur moi. Ah, je dis, ah ouais, tiens, ça marche bien. Hop, je le mets dans la formation. Tu vois, c'est essentiel. Tu vois, parce que pareil, dans la formation, là, par exemple, sur les huiles essentielles, je mets des trucs. Tu sais, j'ai fait mes recherches aussi. Il y a des huiles. Je veux faire ça simple parce qu'on pourrait utiliser 15 000 huiles essentielles. Mais je veux Mm. faire un truc avec 20 uniquement, avec 20 qu'on puisse tout faire. Et donc, je me dis, bah, tiens, faut réfléchir à plusieurs modifications par rapport à ce que je faisais avant et se dire, OK, eh bien, ça, je le modifie, mais si je le modifie, c'est plus la même chose que ce que je faisais avant, tu vois. Donc, il faut que je le valide aussi, donc je le teste. Mm. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, tu vois, c'est retester Ouais. les nouvelles choses. D'ailleurs, je me suis fait un petit roll, tu sais, les petits roll-on, là, tu vois. Mhm. Alors, c'est pas des gros, parce que tu peux acheter les mini, Ouais. des mini trucs avec mes petites huiles essentielles pour calmer le soir, là. Je me mets ça dans le cou, là, sur le truc. En fait, le soir, je m'aperçois, putain, je suis zen, toi, je vais m'endormir bien, je dors bien en ce moment, là, c'est C'est vraiment vrai? cool. Ah ouais, T'as mis c'est un truc vraiment cool. spécial en place ou... Je fais mon même rituel que d'habitude, tu vois, avec ma femme. Le petit rituel du soir, tu sais, on mange la bougie, ça se fait toujours Ouais. lumière tamisée, on va se coucher à telle heure. Mais avec les petites huiles essentielles en plus, toi, que je m'applique sur moi, le mélange que je fais qui va être dans la formation. Poup, 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 poup. Tu vois, j'ai Ok. l'impression que je pars un petit peu plus vite et encore plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment cool. Ah, tu vas pas pouvoir nous dire ce qu'il y a dedans, là. Il y a de la lavande. Je peux te dire, c'est qu'il y a de la Ça, lavande, c'est je tout. m'en doute, je m'en doute. Alors, par contre, je veux bien un truc à essayer. J'avais essayé la dernière fois. Tu m'avais parlé de la menthe poivrée pour tout ce qui est un peu endurance, Ouais. course. Donc, tu te mets des gouttes de menthe poivrée sur le thorax.
Ou tu le fais comment? Tu fais comment? Moi, perso, alors après, attention les oreilles, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, attention, faut jamais conseiller ça à qui que ce soit. Moi, je le fais, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je me mets directement les gouttes d'huile essentielle dans la bouche. Ok. D'accord? Beaucoup de personnes te diront, on n'ingère pas d'huile essentielle. Moi, je le fais. Mais une à deux gouttes de menthe poivrée, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, c'est avant certains entraînements ou à certaines heures, parce que le soir, je vais éviter, parce que la menthe poivrée, c'est aussi un tonifiant, un boostant. C'est un peu comme si tu prenais de la caféine avant de t'entraîner le soir, tu vois. Mhm. Certes, tu peux te sentir un petit coup de boost pendant l'entraînement, mais ça va aussi avoir l'effet délétère de perturber ton sommeil. L'amande poivrée prise le soir, ça peut aussi avoir cet effet. Donc moi, c'est principalement sur les événements sportifs le matin, midi, début d'après-midi, maxi. Après, je ne prends pas. Oui, oui, l'amande poivrée, tu peux le faire ça. Tu peux aussi, si tu veux, t'en mettre un petit peu, te l'appliquer sur la poitrine, sachant que l'huile essentielle de menthe poivrée, quand tu te l'appliques directement sur la peau, ça peut faire un effet froid aussi. Mm. Tu sais, c'est Ouais, ouais. froid et les gens sensibles ça pourrait avoir une petite irritation sur la peau. Auquel cas, ben, diffuser avec un petit peu de diluer avec un petit peu d'huile végétale, ça peut préserver aussi la peau. Il faut que j'essaye prochaine course à pied, prochaine sortie. Ouais, tu te mets ça dans le gosier. Alors, ceux qui n'aiment pas, parce que tu sais, vu que ça Mm. t'écape, quoi, l'huile essentielle de menthe poivrée, tu peux aussi te mettre ça sur un petit support. Soit tu achètes en pharmacie ou sur les sites d'huile essentielle, tu sais, ils vendent des comprimés neutres. C'est voilà, c'est de la poudre compactée. Tu mets ta goutte ou tes deux gouttes sur le comprimé. Tu avales le comprimé comme une gélule, quoi. Une gélule comme un comprimé, comme un médicament, enfin peu importe comment tu appelles ça. Et puis tu auras cet effet aussi. Ou tu te mets ça Ok. sur une cuillère de miel et Mm. ça passera mieux, tu vois. Ça, c'est à tester, c'est vraiment à tester. Mais pareil, ça, Mm. je vais mettre dans ma formation sur les huiles essentielles, je vais mettre ça. Et, il y aura le côté Ok. avec les huiles essentielles de menthe poivrée et puis une autre pour faire un bon cocktail, le cocktail doping, truc qui te fait sortir les muscles, les veines, la testo, enfin la totale. Non, moi je déconne, hein. Mais Ok. et sinon, tu avais quelque chose d'autre d'important. De nouveau, De ouais. nouveau sur le mois dernier qui s'est écoulé, hein. Non, les cours, le sport, hein, Ouais. pas grand-chose d'autre. Et toi, qu'est-ce que ça dit? Eh ben écoute, moi, ben, quand on s'était vu la dernière fois, je t'avais dit, j'allais faire à la fois stage de JJB, course en duathlon, j'avais aussi une compète de prévu en JJB. Attends, je m'hydrate. Donc voilà, j'ai fait un bon stage à Annecy avec Gezari Matsuda. Le lendemain, j'ai fait une course duathlon, donc c'était en extra sprint. Donc c'était course à pied, vélo, course à pied. Donc 2,5 km de course à pied, 11 km de vélo et 1,5 km de course à pied. Et j'ai fait podium, j'ai fait troisième. Et j'étais très Bravo. content parce que bah, tu vois, c'est quelque chose de très, très dynamique, quoi. Tu vas à Mhm. fond dès le début. Et les deux, donc je fais troisième, les deux premiers sur le podium ont plus de 20, enfin 20 ans de moins que moi, même 25 ans peut-être de moins que moi. Je crois qu'ils avaient entre 16 et 18 ans, un truc comme ça. Et donc voilà, je suis très très content de cette performance. Mais j'ai commencé après cette course à ressentir quelques petites douleurs dans mon corps. Parce qu'en fait, ben, toi, depuis le mois de mars, j'accumule 2 à 3 entraînements par jour, 5 à 6 jours par semaine. Donc ça commence à tirer. Donc j'ai fait ce duathlon où j'ai bien performé, mais dès l'après-midi, toi, je sentais que ça me tirait psoas, le bas du dos, sachant que la veille, comme je te disais, j'avais fait un stage de JJB et j'ai maintenu mes entraînements en levant un petit peu le pied pendant la semaine, mais le week-end d'après, j'avais aussi une compète en jiu-jitsu brésilien et grappling euh, au Grappling Industrie à Genève. Et juste avant la compétition, j'ai pris la décision que ce serait ma dernière compétition en JJB, grappling. Voilà. Ok. J'ai plus forcément cet attrait pour la compétition dans ce sport. Comme je dis, hein, ça fait 13 ans que j'en fais. J'ai fait la compète.
euh, un an après avoir commencé. Donc, ça fait 12 ans que je fais de la compète de jiu-jitsu brésilien. J'ai fait des compètes à tous les niveaux de ceinture et j'ai eu des médailles à tous les niveaux de ceinture. Pas à toutes les compétitions, loin de là. Mais voilà, donc je suis satisfait, hein. Je ne suis pas un champion du monde. Toi, je suis meilleur en jiu-jitsu pour mes capacités physiques plus que pour ma technique. Donc ça, je ne le perds pas de vue. Toi, je ne suis pas un grand technicien, même si j'y travaille. Et donc, j'aimerais continuer le jiu-jitsu et me focaliser un peu plus sur la technique, parce qu'on sait que sur le long terme, les capacités physiques, que je veuille les entretenir ou pas, ben, ça me nuise. Voilà, donc j'avais pris cette décision avant le grappling industrie. Et puis pendant la compétition, ça s'est vraiment bien passé. Pour moi, selon mes propres critères, bien évidemment, où j'arrive à atteindre la finale du Nogi, donc sans kimono, en absolute, donc toute catégorie. Et je perds en finale sur soumission parce que ben, je suis un peu trop freestyle. Toi, j'aime bien un peu le spectacle. Et des fois, quand ça. Toi, je perdais au point, il n'y avait plus grand-chose. Enfin, il restait 1 minute. Et ouais, j'ai envie de faire un peu le spectacle partir dans tous les sens. Donc, tu prends des risques. Et donc, voilà, bah, c'est mon côté un peu fou, mais c'est comme ça que j'aime faire, moi, le jiu-jitsu, tu vois. Mais donc, je suis très content, sachant que pendant les phases préliminaires, j'ai battu que des gars qui étaient plus lourds que moi, dont un qui faisait 130 kilos. Et ça, tu verras, on en parlera après, mais ça m'a vraiment impacté par la suite. Donc ouais, après ce gars de 130 kilos, bon, j'ai laissé pas mal d'énergie parce que j'ai gagné juste à la décision, parce qu'il m'a écrasé en fait tout le long. Donc j'ai réussi à bien défendre, et j'ai montré à l'arbitre que ben, j'en voulais, quoi. Je ne me suis pas laissé écraser ni rien, donc voilà. Mais donc j'ai laissé beaucoup d'énergie. Je suis arrivé en finale, bref, donc j'ai perdu. Et ensuite, donc j'ai eu la médaille d'argent. Et j'ai combattu en kimono ensuite, dans ma catégorie de poids, où ben, je fais troisième. Mais bon, bref, on était trois. Donc là, ça n'a pas vraiment de valeur d'avoir une médaille de bronze là-dessus, même si je suis assez content de ma performance, puisque les gens contre lesquels j'ai combattu, euh, j'ai bien vu que c'était des personnes qui s'entraînaient tout de même un petit peu plus que moi. J'ai perdu un au point, mais j'étais pas mal. Toi, sur la durée, parce que les combats, c'est 5 minutes quand tu es en master. Donc, mais j'étais pas mal, vraiment de peu. Et puis surtout, comme j'avais donné beaucoup d'énergie en nogi et que j'avais fragilisé un peu mon corps, je l'ai senti hein, d'avoir combattu contre des vraiment plus lourds, même si là aussi dans ma catégorie en gi, les gars étaient plus lourds. Dès le début du premier combat, je me suis fait un petit peu mal à un genou. Enfin, je ne me suis pas fait mal en fait, c'est-à-dire que ça fait un petit claque. Et comme j'ai déjà eu quelques pathologies aux deux genoux sur les 15 dernières années, euh, ça m'a affecté au niveau mental pendant la compète, enfin, pendant le combat. Et donc, du coup, directement, quand j'ai senti le claque, je me suis mis dans une position un peu de sécurité et l'autre en a profité, tu vois, pour me passer la garde et autres. Donc, il a marqué ces points-là. Donc, du coup, après, il a fallu que je défende tout le long du combat. Donc, tu vois, comme quoi un facteur Mm. extérieur en début de combat va définir aussi beaucoup de choses sur l'issue du combat. Voilà. Et le deuxième combat, je perds, je mène au point. Et alors là, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je me prends une clé de poignet debout. Et en fait, je saisis au col. Et ben, il m'a bien saisi derrière le coude, toi, pour créer l'appui au niveau du poignet avec la main qui saisissait le col. Et là, il a mis ses deux mains derrière mon coude. Et là, j'ai rien pu faire, quoi. Ouais. J'ai rien pu faire. Et j'ai dit, OK, top, top, top. Et ça s'est terminé comme ça. Mais tu vois, c'est très humble. Toi, moi, j'y vais de manière toujours très humble en compétition et respect à lui. Mais j'étais Mm. très content pour ma dernière participation à une compétition, même de terminer comme ça. Parce que j'en ai rien à foutre quoi, au final. Hein. Le but, c'était vraiment pour moi d'y aller. Pourquoi j'y suis allé en compète? Ben là, parce que c'était à Genève, c'est juste à côté de chez Mm. moi. L'inscription, tu vois, Grappling Industry, tu payes, je sais pas, 70-80 euros, mais tu sais que tu vas faire 3, 4, 5, 6, 8 combats, tu vois, ça dépend du nombre de participants. Donc voilà, ça c'était ma dernière expérience sportive. Et puis bien sûr,
comme je disais, tu vois, après le duathlon, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Après la compète de jiu-jitsu, tu vois, à combattre contre des lourds, j'ai senti mon genou qui a fait un petit peu clac, tu vois. Je sentais un peu ma nuque qui commençait à se rigidifier. J'avais un petit peu mal partout. Le lendemain, ça s'est vraiment raidi. Heureusement, j'avais pris rendez-vous chez l'ostéo en amont et il m'a vu, il m'a dit, mais là, il m'a remis de partout, quoi. Ça a duré 45 minutes à se faire remettre dans tous les sens. Il m'a dit là, je serai toi. Il dit, tu fais plus rien pendant 48 heures. Donc, j'ai plus rien fait pendant 48 heures. J'ai repris léger derrière. Et puis, une semaine après, toi, j'ai dit, OK, c'est bon. J'ai recommencé, mais avec des poids légers. Toi, je parle de musculation. Euh, et même là, en faisant quelque chose de léger, toi, j'ai senti des gènes dans le bas du dos. Et donc, en fait, là, ça fait plusieurs, toi, hop, ça fait 3 semaines que j'ai des douleurs dans le bas du dos. Ça fait limite sciatique, limite, je pourrais potentiellement dire j'ai une hernie. Je suis pas allé faire d'imagerie. Je vais laisser passer un peu, prendre soin de moi. Même si tu vois, je viens de passer une grosse semaine. Et là, je rebondis sur ce que j'avais pu dire dans les précédents Naturocast. Tu sais, je veux organiser des stages de Jiu-Jitsu et de naturonutrition, stage PBK en Espagne, parce que j'ai un appartement avec ma femme. Et donc, je viens de passer une semaine là-bas pour vraiment lier contact avec des clubs de Jiu-Jitsu, pour vraiment mettre en place, et d'ailleurs, je tenais à annoncer là que ça va se mettre en place dès 2024. Le premier stage officiel PBK aura lieu en mai 2024. Je n'ai pas encore les dates exactes, mais ce sera à partir de mai 2024. Et donc, pendant une semaine, là-bas, j'ai dû tourner toi, en jiu-jitsu, même si j'avais quelques douleurs. Alors forcément, j'y vais en me préservant. Et le truc, c'est que tu sais, ça reste un sport de contact. Et que tu tombes sur des gars qui s'entraînent 3, 5, 6, 7 fois par semaine, qui ont les crocs, ils te voient, tu viens de l'extérieur, tu es ceinture noire, alors pour eux, tu es la cible à abattre. Et moi, j'essaie de me préserver, mais aussi de faire bonne figure. Tu vois, c'est pas évident de dire, OK, j'arrive, je suis black belt, mais je ne sers pas de serpillière non plus aux ceintures bleues, ceintures violettes qui font de la compète, qui s'entraînent beaucoup. Surtout qu'on n'a pas le même âge, quoi. Alors, je veux pas dire que l'âge est une excuse, mais à un moment donné, tu vois, comme je disais, moi, mon jiu-jitsu est plus sur mes capacités athlétiques que techniques. Donc, forcément, étant appauvri, amoindri au niveau physique, il me reste certaines capacités techniques. Alors, bien sûr, tout le monde sait que je ne suis pas non plus un guignol, mais comparé à quelqu'un qui s'entraîne très, très régulièrement, je ne représente peut-être pas le mieux, au mieux ce dont je suis capable. Mais bon, bref, donc je suis allé en Espagne, j'ai quand même tourné en jiu-jitsu, je suis allé nager parce qu'il y a la mer là où je suis. C'est important hein, pour les futurs stages, hein, les futurs stagiaires. Il y a la mer, il y a la piscine juste à côté de l'appartement, donc j'ai testé l'eau qui, même en fin octobre, on peut y aller dedans, même si ça peut être un peu frais. Il faisait beau, il faisait 24, 25 degrés, donc ça, c'est vraiment très agréable. Tout ce que j'ai fait, on s'est déplacé, tu vois, à pied ou en vélo. De l'appartement en vélo, on est à 3 minutes 30 de la plage. Il y a un des clubs avec lesquels j'ai fraternisé qui est en vélo à moins de 5 minutes. D'ailleurs, Ok. c'est un club, c'est Nexus Alicante, qui est tenu par Gabriela Fechter et Darragh O'Connell, enfin, c'est un couple, hein, ils sont ensemble. Les deux sont plusieurs fois médaillés au niveau mondial, européen, enfin, surtout en IBJJF, que ce soit en gi et no gi. Donc, ils ont Ok. vraiment une superbe salle. C'est tout nouveau. Toi, ça a ouvert 15 jours avant que j'y aille. Et c'est vraiment Ok. le hasard que ça ouvre juste à côté de la maison. Donc, ça, c'est vraiment cool. J'ai aussi sympathisé avec les gars de. J'avais déjà sympathisé par le passé, mais j'y suis retourné. Les gars de AC Jiu-Jitsu. AC, c'est Alejandro Carreras. C'est le nom du propriétaire, du ceinture noire qui tient l'académie, qui reste un gros compétiteur, surtout dans la fédération UWW, c'est la fédération de lutte. Mhm. Et donc, il a pas mal de ses élèves qui sont quand même. Enfin, il a un bon paquet d'élèves, lui, parce que l'école est là depuis un moment. Il a un bon paquet d'élèves qui combattent au niveau national, au niveau européen.
et qui ont des bons résultats dans tous les niveaux de ceinture. Et donc, ces deux clubs-là avec qui j'ai bien sympathisé, ils ont des cours tous les jours sauf le dimanche, tu vois, et ça commence, il y a des cours à 8 heures le matin, 10h30, 14h30, 18h30 ou plus tard le soir. Donc, tu peux t'entraîner à peu près à tous les moments de la journée. Donc, ça, c'est vraiment cool que ce soit en gi ou no gi. Ça n'a pas de prix. Moi qui, par exemple, aime bien m'entraîner le matin et début d'après-midi, Mm. milieu d'après-midi et pas trop tard le soir parce que ça perturbe mon sommeil, là, j'étais servi, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et il y a aussi un autre club. Bon, là, j'ai pas eu le temps d'y retourner parce que mon agenda faisait que j'ai pas pu y aller, mais j'étais déjà allé par le passé. C'est Gracie Barra Playa San Juan, euh, où les gars sont. Enfin, j'ai communiqué sur. J'ai échangé et les gars sont open pour qu'on vienne s'entraîner. J'y étais allé une fois. J'étais le plus gradé et j'avais donné un petit cours vite fait aux élèves sur place. Donc, c'est vraiment cool pour les futurs stages. Et même si on ne fait pas de jujitsu, j'organiserai des stages là-bas parce que je peux aussi faire les stages comme je fais à la maison, les stages PBK Fitness, parce qu'il y a tout le côté, à la fois on peut faire de la rando, on peut faire du renforcement musculaire, tout ce qui est exposition au froid ou exposition au chaud en fonction de la saison à laquelle on y va. Il y a toute l'infrastructure pour faire du street workout, entraînement poids du corps, que ce soit au bord de la plage ou sur des zones comme type City Park. Donc, c'est vraiment cool, tu vois. C'est, Mm. c'est vraiment cool. Bah, rien que d'en parler, tu vois, déjà, je prends mon pied. Et pour finir, pour clore là-dessus, je retourne là-bas. Donc, c'est sur la région d'Alicante. Donc, ben, en fait, il y a un aéroport à Alicante, hein. Et quand on prend le taxi de l'aéroport, en 25-30 minutes, on est à l'appartement. Ça coûte entre 25 et 35 euros de taxi. J'y retourne le 1er janvier, du 1er au 11 janvier, je retourne là-bas parce que j'ai des choses à faire sur place. Et puis, je vais encore vraiment, je veux Pareil. vraiment créer un vrai contact là-bas sur place pour qu'on sache qui est Julius de Purple Bell Kitchen et que quand j'arrive avec les stagiaires, on se dit, OK, non, c'est des stagiaires qui comptent, tu vois. C'est pas juste on vient là et on est des clients. Non, on est des stagiaires qui comptent et c'est vraiment ça que je veux faire passer, que les futurs stagiaires soient considérés. Déjà, ils seront considérés par moi sur l'ensemble du stage parce que ce ne sera pas que des stages de jiu-jitsu. Il y aura bien sûr euh, la naturonutrition, il y aura de la préparation physique, mentale, pourquoi pas, tu vois, avec mes petites connaissances, hein, sans vouloir faire le boulot des autres. Il y aura ça, là, bien sûr, la découverte des lieux, la découverte gastronomique aussi, qui n'est pas toujours saine, hein, je vous le confie. Mais vraiment, je veux que ce stage compte, que les personnes apprennent, qu'elles soient vraiment dans un cadre vraiment adéquat pour l'apprentissage et puis surtout pour prendre son pied, tu vois. Parce que ben, ça pourra représenter un coût, tu vois. Tu payes l'avion, tu payes un logement, de la nourriture et autres. Certes, c'est des coûts, mais quand le coût est rentabilisé par une expérience où tu apprends, où tu kiffes, où tu as du soleil, où tu apprends des choses, où tu vois ton corps qui change, tu apprends des techniques, tu profites de la vie, tu vois, sur des mini-vacances avec des gens Mm. qui sont dans le même état d'esprit, ça, c'est le top. Tu vois. Et c'est ce que je veux créer là-bas. C'est un peu ce que j'essaie de créer quand je fais les stages chez moi, bien évidemment, en petit comité, mais c'est vraiment ce que je veux créer comme stage là-bas aussi, dans un cadre un peu plus vacances, plus soleil. Mm. C'est important. Et puis, c'est ça qui est important aussi à dire, c'est que c'est à moins de 2 heures d'avion, quoi. D'où tu partes en France, c'est à moins de 2 heures d'avion. Ok. Et Voilà. du coup, Donc, ça ressemblera à quoi ce sera combien de jours alors, un jour type? alors moi, je suis sur plusieurs plans, tu vois, je n'ai pas encore tout défini exactement, mais moi, je pense que pour que quelqu'un profite, euh, même si c'est proche, il faudrait au moins 5 jours sur place, tu vois. De pouvoir s'entraîner, de pouvoir profiter des lieux, pouvoir visiter un peu, chiller. Donc au moins 5 jours, 5 à 7 jours, avec bien sûr
de l'alimentation, tout serait inclus, hein, le logement, l'alimentation. Alors peut-être qu'il y aurait une option demi-pension, tu vois, pour aussi que les gens puissent aller visiter, tester d'autres choses, hein. Mais voilà, au moins 5 jours, 7 jours, l'alimentation, le logement inclus, les entraînements inclus, et qu'en même temps, ben, moi, je vous emmène visiter, je vous emmène dans les académies, je vous présente, je vous montre ce qu'il y a à goûter, parce que j'aurais déjà testé les restos, les lieux pour aller bronzer, pour aller à la plage, pour faire du paddle, si vous voulez faire du paddle, du kayak, pour nager, pour faire du vélo ou de la rando. Voilà. Si vous voulez faire quelque chose en plus, mais comme le rythme sera assez soutenu entre le jiu-jitsu, le grappling ou la prépa physique et euh, aussi s'il y a la demande que je fasse aussi des cours sur tout ce qui est naturo-nutrition, tout ça, ce sera inclus dans le stage, mais ce sera sur 5 jours, 7 jours, tout inclus, quoi. Ok. Et t'as déjà une idée du prix ou... Le prix, alors moi, ça ne prendrait pas en compte le billet d'avion, bien évidemment. Et à combien à Euh, peu près t'as des... Est-ce que j'ai pas regardé moi? Alors moi, je vais te dire, je pars de Ça Genève parce dépend, que mais... j'habite à côté de Genève et ça dépend quelle compagnie aérienne tu prends. Mais moi, et ça dépend à quelle période de l'année, bien évidemment, tu vois, et Hmm. ça varie. Mais moi, j'y vais au mois de janvier, là, je paye 25 euros le billet d'avion à l'aller, 25 billets le retour. Donc, tu vois, voilà, c'est Hmm. incomparable. Mais je crois que ma femme, elle y retourne plus tard dans l'année, au mois de juin, et je crois qu'elle paye 45 euros le billet d'avion ou 70 Ouais, euros. ça va. Voilà, donc quand on a pour 150 euros de billet d'avion pour aller au soleil pour une semaine, ça te coûte moins cher que 1500 euros pour aller en Thaïlande ou au Mexique, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est à proximité. Il y a quelqu'un qui sera sur place. Donc moi, pour te prendre par la main, pour te dire, OK, tu as ça, 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 ça. Après, si tu veux faire ta live, tu fais ta live, bien évidemment. Tu sais, c'est pas un camp militaire, hein, loin de là. Au contraire, c'est pour que tout le monde kiffe. Donc voilà. Donc après, le truc global, ça va, je sais pas, sur une semaine, je pense que entre, je sais pas, je dis un chiffre comme ça Non, mais et après, c'est pas. je te demande ça pour savoir si t'avais déjà réfléchi à Sur ça une pour... semaine, je vais te dire, si c'est entre 750 et 1200 euros, tout inclus, je pense que ce serait pas mal. Ce serait pas mal, quoi. Ok. Voilà. Donc voilà pour le Bon, mois qui vient de s'écouler, toi, les activités sportives, les petits pépins physiques, cette préparation des stages PBK en Espagne. Voilà en gros ce qui s'est passé. ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'on dit après? Ouais. On a fini? Je sais On a fait pas, le t'as envie tour? d'aller... On a On a fait fait le le tour, tour? ouais. On a fait le tour? Moi, j'ai T'as juste envie envie de d'aller te, vers un sujet, vas-y. moi, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu as prévu pour les prochaines semaines? Tu vois, quels sont tes petits objectifs pour le mois à venir? J'ai des petits objectifs. On est au mois de novembre. Et le mois de novembre, c'est souvent... Bon, le Movember, c'est la moustache. Celle-là, je l'ai tout le temps. Et puis le No Nuts November, hein, le classique. Ah, le No Nuts November, mais c'est quoi Ouais. ça? C'est pas de sexe pendant le mois de novembre? Ouais, je pense surtout à tu sais, tout ce qui est porno, etc. Tu vois, par exemple, Ah, l'impact délétère du porno sur la jeunesse. ah ouais, ça. Moi, Donc ouais, c'est plus de c'est plus de. Ça fait des années que c'est fini, ça, quoi. ouais, je sais pas. Ah non, moi, ça fait des années que c'est fini, ça. Mais, pour en parler, hein, j'ai été, pareil, dans les trucs d'addiction. Moi, à un moment donné, j'étais beaucoup dedans, tu vois. À une période où, toi, j'étais militaire. Mm. Et comme on était toujours en mission ou en manœuvre ou ci ou là, ben, moi, j'avais pas forcément j'ai pas de copine. Tu Ouais, rentrais, bah tu oui. pas le temps de sortir, et puis quand tu sors, il faut pas croire que tu vas conclure avec une cocotte. Alors voilà, ben, tu te retrouves vite avec des films porno, des trucs comme ça, à Ouais, t'astiquer, et voilà, ça pouvait devenir juste la petite amie de substitution, quoi. ouais. Et Bah, c'est c'est vrai ça, c'est que que... c'est pas terrible. Maintenant, moi, je parle ça dans un certain contexte, et j'imagine que de nos jours, bah, tout le monde n'est pas militaire en mission et aurait peut-être plus le temps d'échanger et de tenter de séduire une belle demoiselle. Ouais. D'accord?
Mais c'est sûr, c'est comme tout, quoi. Ça ne rentre pas dans la logique de la génération actuelle qui veut tout de suite. Tu Mm. vois? Parce que c'est pas dire, OK, ah ben, le porno, ça te lobotomise ou ça impacte aussi tes productions de neurotransmetteurs ou d'hormones. C'est aussi, mais pourquoi le porno? Parce que le porno, ça répond à la demande du tout de suite. Mm. C'est ni plus ni moins, c'est que ça. C'est la même chose que le clic sur Amazon, en fait, le porno. Tu vois? Achat compulsif, et ben ça, c'est sexe compulsif. Ouais. Et Et encore, c'est plus grave que ça parce que c'est du voyeurisme, tu vois. Enfin, j'en parle en toute connaissance de cause, hein, mais c'est vrai que, bon, on verra. Le mois sans ça, ben on moi, va j'ai voir hâte ce de que ça voir va donner. ton débriefing là-dessus, quoi. C'est vrai, faut me relancer là. Ouais, on va en reparler dans un mois. Ouais, non, mais parce que, bah, par exemple, c'est le dernier mois que je m'étais lancé. L'année dernière, je m'étais lancé sur une année sans alcool, Ouais, tu vois. Et franchement, là, c'est jusqu'au 17 décembre. Et pour l'instant, j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Et magnifique. honnêtement, j'ai pas envie d'y retourner, tu Ah vois. non, J'ai vraiment pas envie d'y retourner, même si c'est pour une bière, pour kiffer ou quoi, mais je sais que le prix à payer est plus cher que ce que. Et c'est pas en adéquation avec mes ambitions, tu vois. très bien. Donc on verra le mois de novembre, le No Nuts November. Le No Nuts November, on va finir sur le No Nuts November. Eh ben écoute, Ouais, Nico, merci. Merci pour ce partage. Les Jujiteros, Jujiteras, celles et ceux qui sont encore là, on vous remercie. Si vous avez vraiment apprécié ou si vous voulez qu'on continue, ben, mettez un like, laissez-nous un commentaire, dites-nous ce sur quoi vous voulez qu'on débatte, qu'on parle. Ça nous intéresse vraiment hein, de pouvoir échanger avec vous et pourquoi pas peut-être vous inviter sur un de ces Naturocasts avec nous. Dans tous les cas, on vous dit au mois prochain. Allez, paro!